Si l'exposition Vera-Pagava à Neve Bergman se concentre surtout sur les peintures les plus abstraites de l'une et de l'autre, on a souhaité consacrer les deux cabinets de la galerie à des œuvres plus historiques de Vera-Pagava pour expliquer aussi son cheminement qui n'est pas sans rappeler celui d'Anna-Eva Bergman, dans la mesure où Pagava, dans les années notamment 30, quand elle arrive à Paris, a une peinture qui est d'abord figurative. On le voit ici avec ce paysage néanmoins, qui s'intitule Pierre. C'est presque une nature morte, dirait-on, puisque ces pierres qui sont des stèles, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans le répertoire de forme d'Anna-Eva Bergman, ressemblent à des objets. C'est un traitement un peu à la Morandi ou à la Chirico, une peinture peut-être un peu métaphysique, qui témoigne d'une recherche certainement spirituelle et sacrée dans le travail de Vera-Pagava, et qui évolue donc progressivement au fil du temps, avec ici une peinture des années 50, qui s'intitule Carrière, donc à nouveau le motif de la pierre, donc quelque chose de géologique, de tellurique, qui a à voir avec le paysage, mais un paysage dont on voit que petit à petit il se simplifie et s'abstrait. Vera-Pagava a aussi traité l'architecture de pierre, avec ici une façade de cathédrale. Elle en a fait plusieurs en France et en Espagne, à Barcelone, et qui annonce là vraiment une forme d'abstraction, de géométrisation de la représentation des formes, et qui mène dans les années 60 à peut-être une des séries les plus connues de Vera-Pagava, la série des villes. Donc là on est dans un motif qui est totalement abstrait, on dirait presque un tissage. C'est un tissage donc de formes, de couleurs plutôt pastel, des couleurs douces, caractéristiques de Pagava, dans ces formes imbriquées, des réseaux imbriqués, qui seront particulièrement mis à l'honneur au Centre Pompidou dans l'exposition sur les femmes et l'abstraction au XXe siècle.